essayer encore. J'espère que j'ai des personnes qui sont connectées, qui peuvent recevoir mon direct. Je sais pas, qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à partir. Bah tiens, j'ai quelqu'un en ligne. Voilà, j'espère que là ça pourrait aller. Parce que techniquement, j'ai eu quelques problèmes. Voilà. Les dieux de la technique sont revenus avec moi. Les dieux de la technique sont à ce jour sont plongés dans l'arène de ce direct de cet après-midi. Un direct que j'ai dit. Qui va connaître comment tu vas depuis ta position, hein? Merci beaucoup, Koné, depuis ta position. Donc, comme je le disais, je vous remercie d'être là. Je remercie Koro Sanogo, comment tu vas depuis ta position? Maïtaï, comment tu vas? Henri Koné, Raven, ça va mon petit? On dit quoi? J'espère que tu vas bien depuis ta position. Un bon dimanche à toi et ta petite famille. Ah ben oui, il est là. Mon techno a retrouvé la solution. Dao le transitaire a trouvé la solution. On attend maintenant Samorienne Touré qui est ma régulatrice encore du jour. Merci d'être là. Merci à tous et à toutes. Merci à toute la communauté ivoirienne d'être là à mon écoute encore cet après-midi de samedi. Hein. Kala Champi, comment tu vas mon frère depuis ta position? Kala Champi, depuis ta position, un combattant aussi infatigable du RHDP. Comme je l'ai dit, nous sommes une famille, nous sommes la famille RHDP, la nouvelle génération, la génération consciente. Alors on va écouter un peu une petite plage musicale du Koro Alpha Blondy. Je précise que nous n'avons pas de droit d'auteur sur cette plage musicale. Salut Koussano, comment tu vas? Nadi Meite, salam alaikum à toi. Salut Koussano, merci bien. Ibrahim Dawra, salam alaikum à toi depuis ta position. Madege ni pati politiki wanye politiki. Alida Flora, comment tu vas depuis ta position? Merci Alida d'être là. Maïti Inalfof, comment tu vas mon frère depuis ta position? Métro le fondateur, comment tu vas? Politique mani, politique colombari, wanye sabati. Naïma Meite, comment tu vas? Drissa Sanoro, merci beaucoup. Drissa Sanon. Monsieur le maire Sanon, comment tu vas depuis ta position? Ousmane Dom, comment tu vas? Koné Yakouba, merci d'être là à tous. Merci à toutes. Obi Fassini, Obi Tanabi, Obi Kambassini, vive le président! Abat le président! Koné Yakouba, merci d'être là. Abat le général! Bakri Falfa, comment tu vas depuis ta position? Malkan, Koné, comment tu vas? Tiki Mani. Politique Colombari, paradis. Politique Colombari. Kambara Baptiste, comment tu vas? Choul Chakoul Smoro, merci d'être là. Naïma, merci bien. Le vétéran Marina, comment tu vas?
Comment? Eh, Mounira, s'il te plaît. Ouais. Fofo, comment tu vas? Comment tu vas, mon frère, depuis ta position? Bakirou la Faf, comment tu vas depuis ta position? Merci d'être là. Merci à toute la communauté ivoirienne. Merci de vouloir m'accorder votre temps aussi précieux de ce week-end. Bon week-end à tous. Marine. Merci. Oui, merci, Métro le fondateur. Merci bien, je vais super bien. Merci beaucoup. Merci d'être là. Un petit coucou à mon petit frère Vam Ratinson depuis sa position. Madegedombo Beni Pati. Politique. Eh, mon petit Priva, on dit quoi depuis ta position? Priva, salut, ça va? Priva, je crois que tu as vu mon post la dernière fois sur Sulé, paix à son âme. Nami Traoré, salam alaikum à toi, merci d'être là. Voilà. Grand-père, Lassina, depuis ta position, bon week-end. Rachel, depuis ta position, merci d'être là. Abel Gagnoa, merci beaucoup d'être là. Bamba Ibrahim, tout ce monde. Priva, mon petit, j'espère que tu vas bien. Merci pour les partages. Voilà, donc pour moi c'est un petit coucou, c'est un petit juste souhaiter un bon week-end à toute la communauté ivoirienne, un bon week-end à tous et à toutes, surtout au corps féminin, à toutes les femmes de la Côte d'Ivoire, à toutes les femmes ivoiriennes, donc en particulier comme moi je le dis, aux femmes du RHDP, ces mamans, ces soeurs, ces tantes, ces cousines, c'est nos femmes qui supportent tout, qui acceptent tout ce qui se passe, et qu'ils acceptent aussi l'esprit de combat des uns et des autres. Je rends gloire et je rends hommage et je m'incline avec respect pour les femmes du RHDP. Je m'incline devant toutes ces femmes à qui on doit un esprit de grandeur, on doit valoriser la femme au sein du RHDP. On doit dire merci au président Alassane Dramane Ouattara qui au jour d'aujourd'hui a compris qu'il fallait mettre les femmes au premier rang, il fallait mettre les femmes on va dire à la première ligne. Donc les femmes doivent être plus valorisées au sein du RHDP. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est la majorité silencieuse. Mais qu'on le veuille ou pas, qu'on l'accepte ou pas, il faut une femme pour qu'un homme soit un grand homme. Il faut une femme pour que la nation, les créatures de Dieu puissent évoluer, puissent grandir, puissent prendre conscience. Donc les femmes au sein du RHDP, mon combat sera nos limites. Mon combat sera vraiment, je le dis, farouche et nos limites. Je vais me battre contre toutes les personnes qui vont essayer de mettre les bâtons dans les roues des femmes du RHDP. Ces femmes-là même qui, de par leur instinct maternel, de par le lait maternel, ont fait de nous qui sommes des hommes, aujourd'hui, ceux-là même qu'on appelle les guerriers. Mais moi, je dis, je préfère placer l'Amazone avant le guerrier. L'Amazone, ces femmes-là qui se battent matin, midi et soir, ces femmes-là qui mettent parfois à péril leur foyer, qui prennent parfois des risques pour faire des directs, pour faire des vidéos. Ces femmes qui sont au charbon avec les hommes. Je vais citer, comme on le dit, il fallait que je leur rende gloire. Samorien Touré depuis sa position, la Lionne de Oroba depuis sa position, Akissi Eba Georges depuis sa position. Je vais citer Bulldozer RHDP depuis sa position. Je vais citer la grande sœur chérie, Brakissa Samassi. Je vais citer aussi KBK, ma grande sœur aussi qui mène un combat farouche
je vais citer sans oublier, je vais le dire et je le redirai, Ouattara Aminata 24 aussi qui est dans la mouvance de la communication. Donc toutes ces femmes-là qui se battent matin, midi et soir, je demande pardon à celles dont j'ai pas pu citer le prénom ici présent, mais j'ai dit toujours, il faut que nous soyons dans la communication positive. Il faut que nous soyons dans le partage idéologique positif. Il faut que nous restons positifs parce que le RHDP a besoin de tout le monde. Le RHDP a besoin d'une évolution de mentalité. Le RHDP a besoin d'une émergence. Donc la nouvelle génération consciente du RHDP doit prendre et assumer ses responsabilités dans la politesse, dans vraiment la dignité, dans la bonne éducation et dans la bonne ambiance. Le RHDP est une famille, une grande famille, une famille honorable. Donc, on doit pouvoir s'entraider, on doit pouvoir se tenir les bras, on doit pouvoir se parler, on doit pouvoir changer nos idées, prendre en compte aussi les problématiques que les autres et les uns et les autres ont. On doit pouvoir se dire que oui, je parle, mais je parle avec respect. On doit pouvoir laisser les gens s'exprimer, comme l'a demandé le président Alassane Dramane Ouattara. Il faut qu'on s'exprime, parce qu'une personne qui ne s'exprime pas, une personne qu'on empêche de s'exprimer est une bombe à retardement. Moi, je le dis haut et fort, une personne qu'on empêche de s'exprimer est une bombe à retardement. Mais il faut s'exprimer vraiment dans la politesse, dans le respect de l'autre. Quand deux personnes se parlent, il faut que les uns et les autres puissent s'écouter. Si on n'arrive pas à s'écouter, si on n'arrive pas à échanger, si on se dit, on se barricade, on empêche l'autre de parler, ou on prend ce que l'autre dit comme une arme de guerre, on ne pourra jamais évoluer. La démocratie, le dialogue, c'est ça qui fait la force du RHDP. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, le RHDP a eu la force de s'implanter durablement partout dans le monde entier. C'est ça, l'esprit de dialogue. Et c'est ce qui nous a enseigné nos cadres, c'est ce qui nous a enseigné nos dirigeants, c'est ce qui nous a enseigné le président Alassane Dramane Ouattara. Le dialogue, rien que le dialogue permet de résoudre tous les problèmes à venir. Le dialogue permet vraiment d'avoir, je vais dire que le dialogue c'est l'engrais qui permet à l'arbre RHDP de pouvoir avoir une racine solide. Parce que sans le dialogue, le RHDP n'est rien. Et c'est ce qui a fait notre force, le dialogue. On est passé par le système de communication. On est passé par l'écoute des uns et des autres. Certes, les dents de la bouche cohabitent avec la langue. Mais les dents marchent souvent sur la langue. Mais la cohabitation, elle est éternelle. Elle est éternelle. Qui dit on a pu voir que ma langue, j'ai mordu ma langue, c'est-à-dire que quand tu dis j'ai mordu ma langue, c'est pas toi. Ce sont tes dents qui ont marché sur la langue, sur ta langue. Est-ce que tu peux retirer ta langue de ta bouche parce que les dents lui ont marché dessus? Non, c'est pas possible. Donc le RHDP, c'est cette machine-là qui est notre bouche, l'ensemble de nos dents et notre langue. C'est ça le RHDP. On se marche dessus, on se tire dessus, mais après, on est une famille et on continue. Moi, ma philosophie, c'est ça. Ma philosophie aujourd'hui, c'est que la nouvelle génération, la génération qui prépare 2025, cette génération doit être capable de s'assurer. Cette génération doit être écoutée. Cette génération doit pouvoir faire des propositions. Cette génération doit avoir du respect dans sa communication. C'est ce qui va faire que, au jour d'aujourd'hui, le RHDP de 2025 pourra encore émerger, pourra remporter le combat de 2025. 2025, c'est dans 5 ans, c'est pas long. 2025, c'est demain. Et c'est ce que moi j'ai toujours dit. Demain, c'est aujourd'hui. Quand je dis demain, c'est aujourd'hui, cela veut dire que quoi? Ce que tu vas préparer demain, ce que tu vas faire demain, tu as déjà préparé ça aujourd'hui. C'est ça la communication. C'est ça la démocratie. C'est ça l'émergence. C'est ça la philosophie au RHDP. La nouvelle génération,
Au jour d'aujourd'hui, le président Alassane Dramane Ouattara s'est fait vieux. Il va léguer l'héritage à une nouvelle génération. Et cette nouvelle génération doit être capable d'assurer, de sécuriser cet héritage-là. Cette nouvelle génération doit être capable de pouvoir faire avancer le RHDP et non pas de faire reculer le RHDP. Nous menons un combat contre l'adversaire. Nous devions aller dans ce combat-là avec les mêmes armes, avec les mêmes arguments. Nous devions pouvoir argumenter notre combat et non pas se focaliser sur la crainte de parler à l'autre et non pas se focaliser sur la peur de dire ce que j'ai envie de dire et ce que j'ai constaté. Cette nouvelle génération doit être capable d'assurer la sécurité de l'héritage du Prado. Le RHDP est notre héritage. Le RHDP nous appartient. C'est ce qui va nous être légué, et c'est ce qui nous a été légué, on va dire. On doit pouvoir faire des propositions. On doit pouvoir être écouté. On doit pouvoir avoir une ligne dirigeante. On doit pouvoir avoir en face de nous des personnes à qui on doit s'adresser. À qui on peut s'adresser. Et ces personnes-là sont notre porte-voix au sein de la haute autorité. La jeunesse doit pouvoir faire des propositions. La jeunesse qui dit j'aime le RHDP. La jeunesse qui a donné sa poitrine. La jeunesse qui a donné sa vie. La jeunesse qui a tout donné pour qu'au jour d'aujourd'hui nous puissions remporter encore cette élection. Cette jeunesse-là est en train de préparer 2025. Et c'est cette jeunesse-là qui doit être écoutée. C'est cette jeunesse-là même qui doit aussi prendre sur elle la responsabilité de dire voici ce que je propose. J'ai vu sur des pages, sur des plateformes, des plaintes de certaines personnes qui déclinent certaines choses. Il faut que nous soyons écoutés. Il faut que ces gens soient écoutés. Il faut leur donner, leur proposer des solutions. Il faut pouvoir trouver une solution. Le président Alassane Dramane Ouattara, son excellence Alassane Dramane Ouattara va être intronisé bientôt. Notre président va être installé encore pour 5 ans encore dans le fauteuil présidentiel. Nous préparons cela. Nous préparons cela. Quel que soit l'endroit où ça va se passer, nous préparons cela. Quel que soit l'engouement, nous préparons cela. Nous sommes du cœur avec le président Alassane Dramane Ouattara, qui a dit écoutez, analysez, trouvez des solutions. Voici la force du RHDP. Voici la force du RHDP. Écoutez, analysez, proposez. Enfin, on trouve une solution. Mais ne pas laisser dans son sac ce qu'on a envie de dire. On aura l'intronisation bientôt. Ils sont en train de se préparer encore pour dire qu'ils vont boycotter cette intronisation. Ils sont en train de se préparer encore pour dire que demain, le président Alassane Dramane Ouattara, excusez-moi, ne va pas être intronisé. Cette opposition qui n'a plus rien à prouver, cette opposition qui n'a plus d'arguments, cette opposition qui est à bout, qui n'a plus de souffle, cette opposition qui a cru que ils allaient pouvoir mettre en pratique leur, on va dire, leur idée sorcière. Cette opposition qui a cru que on allait continuer à faire leur désobéissance,
Mais aujourd'hui, nous sommes dans l'obéissance. Aujourd'hui, nous sommes dans l'obéissance, cette opposition qui n'a plus d'arguments. Si vous avez bien constaté sur l'étoile, si vous avez bien constaté dans les informations, vous avez vérifié, vous avez vu qu'ils sont en train de s'entretuer entre eux. Parce qu'ils sont à bout de souffle. Ils sont à bout de souffle. Donc, ça c'était le préambule. C'est-à-dire que juste à titre d'information, le président va être intronisé le 14 décembre. Donc le président va être installé définitivement, mais ce que je vois, ce serait un comité restreint pour éviter que voilà, on fasse envoler encore un certain nombre de choses. On a trop jubilé et le président, je pense qu'il va faire un petit comité restreint pour pouvoir s'installer parce qu'il est déjà installé, il est déjà président, il est déjà dans le combat, il est déjà dans son mandat. C'est juste pour prendre du café avec disons, les personnalités les plus proches de lui pour que ces gens-là, ces personnes vraiment qui sont des gens de confiance, des gens de combat, hein, vraiment, il va faire un petit comité, rester un petit grain, on va dire, comme nous on le dit chez nous, un petit grain, hein, ce ne serait pas des fanfares à tout bout de champ, non, le président dans son intronisation, ce serait un petit comité restreint, mais voilà, donc c'est ce qui va se passer, et ce serait tant mieux, ce serait mieux comme ça que de vouloir faire les tambours, allez, on va prendre la musique partout, non, 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 un petit truc restreint hein, qui va pouvoir, et puis, puisqu'il a d'autres choses à faire, le chemin est encore long. Donc, ceci étant, on a vu sur l'étoile aujourd'hui, hein, depuis hier, je vois sur l'étoile, des jeunes qui se plaignent des concours au jour d'aujourd'hui, ils expriment leur ras-le-bol, ils expriment leur mécontentement. Donc, j'attire un peu l'attention de notre ministre de l'Éducation nationale pour faire face à cela parce que on le voit beaucoup sur les toiles, ça circule que les concours, les gens ne comprennent pas. Donc essayez, Madame le ministre, essayez de vous rapprocher un peu plus de cette information-là, afin que vous puissiez trouver une solution à cela. Donc je dirais que mon direct d'aujourd'hui, c'est un direct de causerie. Hein. On va causer entre nous. C'est un petit truc pour un peu dire que ce week-end, c'est le week-end. Donc on va pas essayer de perdre le temps aux gens. On va essayer de causer un peu. Donc, comme je le disais, l'intronisation du président Alassane Dramane Ouattara le 14 décembre, ça ne va pas se faire dans un cadre aussi, on va dire, aussi grandiose que ça. Hein. Ce n'est pas une festivité vraiment comme certaines personnes peuvent s'attendre, mais ce serait un petit truc restreint. Donc assistons, nous on va rester derrière les écrans pour assister l'intronisation l'installation de notre président Alassane Dramane Ouattara dans son fauteuil de président de la République de la Côte d'Ivoire après les élections, après le combat que nous avons tous mené, hein, de part et d'autre, chacun de nous a essayé de mener ce combat-là hein, de par ses propres moyens. D'accord? On a tous contribué à ce combat. Je dis merci à toutes les femmes, toutes ces femmes qui, du jour à ce jour, sont sorties, ont essayé de faire un combat. Vraiment, je leur dis merci. Le président va être intronisé. Le président ne veut pas des goumé-goumé, ne veut pas un allô-allô, ne veut pas vraiment des fanfares. Il est déjà président, il veut juste, à titre vraiment présidentiel, il va s'asseoir dans son fauteuil d'honneur. Donc, on va essayer de suivre l'installation de notre président dans son fauteuil d'honneur. Ça ne sert à rien de courir à gauche et à droite pour dire que oui, on doit tous y être, il faut qu'on soit tous là-bas pour aller installer le président. Il est déjà président de la République de Côte d'Ivoire, il est déjà celui-là même qu'on a voté, celui-là même qu'on a permis d'être là, donc il est déjà là. Donc chacun de nous peut rester à distance pour pouvoir suivre, hein, comment on appelle ça, l'intronisation de notre président de la République. C'est ce que je peux vous donner comme conseil. Ça ne sert à rien de courir, de dire oui, il faut qu'on fasse des déplacements, il faut qu'on prenne des cars, il faut qu'on prenne, on charge des trains, il faut qu'on charge des avions, il faut qu'on charge des bateaux pour aller voir, pour aller assister à l'intronisation de notre président. Cela a été déjà fait.
Cela a été déjà fait. Donc, du coup, pour moi, il faut vraiment que nous restons sereins. Il faut vraiment que nous restons encore dans la cohésion. Il faut vraiment que nous restons dans le dialogue. Il faut vraiment que nous restons dans la démocratie au sein du RHDP. Et c'est ce qui va faire encore en 2025, on puisse encore briguer encore le deuxième mandat de cette nouvelle république. Ceci étant, comme je l'avais dit, il faut que nous soyons dans la dynamique de l'écoute des uns et des autres. Nous avons au sein du RADP des cadres qui se battent matin, midi et soir. Nous avons aussi au sein du RADP des militants et des militantes qui qui ont accepté. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que quand je vois ces femmes-là qui viennent, qui parlent du RHDP, ces femmes-là qui se battent pour le RHDP, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et je suis vraiment dans la joie. Et qu'à ces femmes-là, il faut rendre honneur. C'est à ces femmes-là, il faut rendre leur diplôme d'honneur. C'est à ces femmes-là qu'il faut rendre hommage. C'est ça mon combat au sein du RHDP. Écoutez, discuter, dialoguer si on veut dire, partager les idées, reconnaître la valeur des uns et des autres. C'est ça mon combat au sein du RHDP. Et c'est ce que j'attends de vous aussi. C'est ce que j'attends de tous ceux qui sont dans la phylogénie du président Alassane Dramane Ouattara. C'est ça mon combat. Je remercie, franchement, je vais dire merci à tous nos cadres. Je vais dire merci à toutes ces personnes qui sont à l'écoute de la population. Je vais dire merci à tous ces députés qui sont à l'écoute de la population. Je vais dire merci à tous ces cadres qui s'imprègnent, qui rentrent dans la population, qui mangent avec la population, qui partagent tout avec la population. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce qu'il nous faut au RHDP. Et c'est ce qu'on a obtenu comme héritage du président Alassane Dramane Ouattara. Vous avez vu, il a donné la parole au petit Kwasi. Il lui a dit, laissez-le parler. Et c'est comme ça. C'est ce qu'il nous faut au RHDP. De toute façon, après l'installation définitive du Prado, notre président, dans son fauteuil présidentiel, on va se parler. On va continuer le combat. C'est ça aussi la famille. C'est sur ça qu'il faut prendre exemple. C'est sur ça qu'il faut prendre exemple. Ah oui. Certes, chacun a son choix. Si moi j'ai décidé de suivre l'honorable Alpha Yaya Touré, c'est mon choix. Si j'ai décidé de suivre Pierre ou Paul, c'est mon choix. Et c'est ça aussi, le partage idéologique. C'est ça aussi, la démocratie. Si je décide aujourd'hui de suivre Samori Touré, c'est mon choix. Mais tout ça, ça fait partie de la famille. Tout ça, c'est la famille. Oui. Donc, c'est tout ça qui fera que cette famille RHDP, on va avancer. On va évoluer. Il faut savoir se parler, il faut savoir écouter l'autre, il faut accepter les critiques. Il faut accepter pour qu'on puisse avancer. Parce que si la personne c'était et que moi j'ai mon choix, j'ai dit c'est mon choix, tu me dis non, tu ne dois pas choisir. Mais c'est mon choix. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Que je dise non, que je te suive. Mais je vais te suivre, mais j'ai la boule dans le cœur. Donc, j'ai choisi, mais je suis dans la famille, j'ai dit ce que j'ai à dire et je protège ma famille. C'est ce que le Djoula a dit. Comme Akadinye Menyiren Nene. Comme on revient. Je préfère m'insulter moi-même que accepter que quelqu'un d'autre m'insulte sur ma propre responsabilité. Pour moi, c'est ça. Vous comprenez? Pour moi, c'est ça.
On ne va pas rentrer dans les calculs. Moi, j'ai vu des gens qui disent, oui, je dois avoir 200 000 vues, je dois avoir 500 vues. Mais ton message avec tes 5 000 vues ou tes 2 000 vues, si ton message ne passe pas, ça ne sert à rien. Les vues, ce sont des écritures. Vous voulez que je vous fasse la démonstration? Donc, on n'a pas besoin de ça. Il faut savoir véhiculer le message du Prado. Il faut faire passer le message du Prado. Il faut faire passer le message du RHDP. Afin que ceux qui sont dehors puissent revenir dans la famille. Afin que ceux qui sont dehors, qui n'étaient pas là, qui n'étaient pas dans la famille, rejoignent la famille RHDP. Donc, c'est ce qu'on appelle le marketing. Rentrons dans la phase du marketing politique. Pouvoir obtenir des voix. C'est ça. Il faut être un bon manager. Donc le management au sein du RHDP doit encore plus évoluer. On doit pouvoir s'écouter. On doit pouvoir dire, voilà ce que j'ai à dire. Et ça me permettra de faire avancer le RHDP. Et non pas dire quelque chose qui ne peut pas permettre à la famille d'évoluer. Non. Le management politique doit s'installer au sein du RHDP. Encore plus, ça y est, mais ça doit évoluer encore. Donc c'est ça le management politique. Non, non, tiens, voilà. Merci Noël d'être là. C'est ça le management politique. Il faut le management politique encore plus élevé au sein du RHDP. Il faut que la politique, le management politique, le managérial du président Alassane Dramane Ouattara nous serve d'exemple pour pouvoir rehausser le système politique. Nous sommes à un niveau, mais nous devons rehausser encore. Donc rentrer dans le cadre, je répète mes mots et je les pèse, le management politique, il faut que ça rentre dans le RHDP encore plus, à un niveau plus élevé. Nous avons les moyens, nous avons la possibilité de pouvoir installer ce management politique. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il faut parler. Et c'est ça qui va faire notre force. La nouvelle génération consciente du RHDP doit se mettre au travail, doit être aux côtés des doyens. La nouvelle génération consciente du RHDP doit pouvoir assurer ses responsabilités. On doit donner plus de place encore aux femmes parce que j'ai remarqué que nous les hommes, on est trop ingrats. Excusez-moi, je pèse mes mots. Mais il faut donner plus de responsabilités aux femmes au sein du RHDP. Il faut que les femmes au sein du RHDP soient installées à la première loge. Parce que les hommes, on ne pourra pas avancer. Il faut donner la place au RHDP. Moi-même, j'aurais souhaité qu'il ait un deuxième premier ministre femme au RHDP, au sein du gouvernement. Ce serait mon souhait. Parce que nous, les hommes, trop c'est trop. À un moment donné, il faut laisser la place aux femmes. Parce que les femmes, elles ont plus de culture management que les hommes. Les femmes doivent avoir leur place au plus haut sommet de l'État. Et ce serait mon combat. Ce serait mon combat. On doit pouvoir donner la place aux femmes. On doit pouvoir dire, maman, voici ta place. Parce que ce sont les femmes qui font la bonne cuisine. Ce sont les femmes qui préparent la bonne nourriture que tu manges. Un homme ne peut jamais préparer aussi bien qu'une femme. Tu peux faire ta cuisine, mais ta cuisine ne sera jamais doux que la main magique de la femme. Donc le bon manager, c'est la femme. Il faut leur donner les places. Il faut leur donner les places. Il faut les écouter. Non, non, Noël, merci bien. Il faut leur donner les places. Monsieur le Président, Son Excellence Alassane Dramane Ouattara, je m'adresse à vous. Je vous en prie. Je n'ai pas le droit de vous parler
en d'autres termes que de vous dire merci pour la place que vous avez octroyée aux femmes. Il faut leur en donner encore plus. Président de l'Assemblée nationale, ça n'a qu'à être une femme. Mettez les femmes à la tête de toutes ces institutions. Mettez les femmes à la place de toutes ces institutions. Donnez encore la chance à ces femmes-là de gouverner, de gérer le RHDP pendant ces 5 années. Et je vous promets que vous allez voir. Je vous promets que vous n'allez pas regretter, monsieur le président. Oui, c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, c'était votre humble serviteur, l'œil du Foucan Fofana Elmo Moussa. Celui-là même qui ne cache pas son combat. Celui-là même qui est fier et qui brandira qu'il va se battre pour la couleur du RHDP. Celui-là même qui continuera le combat au sein du RHDP. C'était juste une manière pour moi de dire que le président va être intronisé le 14 en comité restreint. Ce serait mieux parce qu'on a trop fait la fête. On n'a plus rien à prouver. Il faut faire ce petit comité restreint là pour que, voilà, le président, comme on le dit, c'est du matu vu déjà. Donc le président, il est déjà président de la République. On a fait trop de fêtes. Il faut que, voilà, c'est un petit comité, un petit débriefing entre lui et puis ses collaborateurs les plus proches. Et puis, bon, on passe à autre chose. Et puis, le combat continue. Vous pouvez compter sur moi. Je ne quitterai jamais le RHDP. Vous pouvez compter sur moi pour faire le combat des femmes au sein du RHDP, pour les femmes, l'évolution, l'émancipation de la femme. C'est-à-dire que la place à octroyer à la femme, hein, au sein du RHDP et en Côte d'Ivoire, je me battrai toujours pour que les femmes ivoiriennes, toutes les femmes ivoiriennes, aient leur dignité, aient ce qui leur appartient, leur tableau d'honneur. Et c'est ça qui fait la force des RHDP. La femme d'abord et les hommes après. Sur ce, bon week-end à tous et à toutes. Noël, merci d'être là. Merci à toutes les personnes qui m'ont suivi. Pas grand-chose à dire, mais juste un petit passage pour dire que le RHDP demain, le mois prochain, on va introniser notre président, mais un petit comité restreint. Hein. Ne soyez pas un peu déçus. Non, il ne faut pas toujours faire la fête. C'est mieux comme ça et puis on continue, ça roule. Maintenant, demain on parlera d'autres sujets. On va essayer de dire ce qu'on a dit. On va écouter nos jeunes frères et sœurs qui ont passé des concours. On va essayer de commenter la brèche. On va essayer d'aller dans ce sens-là. Ceux qui aujourd'hui cherchent du boulot. Comment la jeunesse va trouver du boulot. Comment la jeunesse à qui la jeunesse pourra s'adresser. Hein? Comment, ensemble, on pourra aller vers la jeunesse, on pourra entrer dans les bas-fonds, on pourra entrer dans les quartiers précaires, comme on le dit, parce que dans tout pays, il y a un quartier précaire. Comment il faut accompagner ces jeunes-là, comment il faut les écouter, quel apport on peut leur donner, comment les permettre de sortir de la précarité, même si on ne peut pas faire précarité zéro, ça n'existe dans aucun pays du monde, mais comment cette jeunesse, la nouvelle génération consciente, cette jeunesse va pouvoir émerger, cette jeunesse va pouvoir participer au développement de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. La jeunesse ivoirienne, on doit pouvoir les écouter, on doit pouvoir les aider aussi. Donc sur ce, je vous dis merci. Merci à tous et à toutes. Merci à toutes les personnes qui m'ont accordé un peu de leur temps. C'était juste un petit passage. Sur ce, big up, bisous à tous, bisous à la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu permette à la Côte d'Ivoire de passer encore des années et des années dans la paix et dans l'amour. Sur ce, merci.